Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le cimetière était silencieux, seulement troublé par le froissement des feuilles mortes sous le vent d'automne. Edward Carmichael, milliardaire respecté mais endeuillé, se tenait devant la tombe de son fils unique, Jonathan, disparu tragiquement quelques mois plus tôt. Chaque pierre tombale semblait murmurer des souvenirs, mais aucune n'avait laissé un vide aussi profond que celle-ci. Edward posa une main tremblante sur le marbre froid, observant les fleurs fraîches qu'il avait choisies lui-même. Il ferma les yeux un instant, se laissant submerger par la douleur et le regret, si seulement j'avais pu le protéger. Murmura-t-il, la voix étranglée par le chagrin. C'est alors qu'un sanglot discret attira son attention. À quelques mètres, une jeune femme noire pleurait, accroupie près d'un petit garçon qui tenait sa main avec une innocence déconcertante. Elle semblait tout droit sortie d'un autre monde, mais le garçon avait quelque chose de familier. Ses yeux. Ses traits. Le même éclat que Jonathan avait eu. Edward sentit son cœur s'arrêter un instant. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant dans le silence pesant. La jeune femme leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Elle avait un visage marqué par la fatigue et la peine, mais ses yeux brillaient d'une force étonnante. Le petit garçon sourit timidement à Edward, un sourire qui déchira encore plus son cœur. Une révélation brutale lui traversa l'esprit. Cette femme, elle avait son fils. Comment était-ce possible? Jonathan n'avait pas eu le temps de fonder une famille, n'avait-il pas? La confusion, la colère, le désespoir et l'espoir se mêlaient en lui dans un tourbillon incontrôlable. La serveuse sanglotait toujours, inconsciente de l'impact de sa présence sur l'homme qui s'approchait. Edward savait que ce moment allait bouleverser sa vie à jamais. Une vérité cachée depuis longtemps allait enfin éclater. Edward resta quelques secondes, figé, incapable de parler. Le petit garçon se balançait doucement sur ses pieds, les doigts crispés autour de la main de la jeune femme. Il avait le même regard perçant que Jonathan. Chaque détail éveillait en Edward un mélange de douleur et d'émerveillement. « Excusez-moi » dit-il enfin, sa voix tremblante mais autoritaire, attirant l'attention de la jeune femme. Elle leva les yeux, surprise et craintive. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux d'Edward, et elle eut l'impression de voir un fantôme. « Oui, puis-je vous aider » demanda-t-elle, essuyant rapidement ses larmes. Edward prit une profonde inspiration. « Comment s'appelle cet enfant » demanda-t-il d'une voix étranglée. La jeune femme hésita, confuse par la gravité dans ses yeux. « Il s'appelle Jonathan. Jonathan Williams. » Un silence lourd s'abattit. Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jonathan, comme son fils. Il s'avança encore, les mains légèrement tremblantes. Jonathan. C'est mon fils. Jonathan. La jeune femme recula légèrement, stupéfaite. Votre fils? Mais, Elle bafouilla, incapable de continuer. Elle n'avait jamais imaginé rencontrer le père biologique de son enfant. La peur et la honte se mêlaient à l'émotion. Edward observa le petit garçon, qui regardait son père biologique avec une curiosité innocente. Le cœur de l'homme se serra. « Il te ressemble, exactement. » murmura-t-il, les yeux embués. « C'est impossible, comment est-ce arrivé ?» La jeune femme prit une profonde inspiration, essayant de rassembler son courage. « Je suis désolée. Je voulais vous protéger, nous protéger. » dit-elle, la voix tremblante. « Votre fils, mon fils, il est tout ce qu'il me reste de lui. » Edward sentit une colère sourde monter en lui, mais aussi un élan de tendresse inattendue. Tout était confus, mais une chose était claire, il devait comprendre. « Il mérite de connaître son père » dit-il fermement. « Et je dois savoir, chaque détail. » Le vent se leva, faisant frissonner les trois figures dans le cimetière. Dans ce silence chargé d'émotions, un lien fragile mais puissant venait de naître. Edward savait que la vérité allait tout changer pour lui, pour elle, et surtout pour le petit Jonathan. Après un moment de silence, Edward invita doucement la jeune femme à marcher avec lui le long des allées du cimetière. Le petit Jonathan trottinait à côté, tenant toujours la main de sa mère.
Chaque pas semblait alourdi par la gravité de la situation. Je dois comprendre, dit Édouard, sa voix grave mais tremblante. Comment mon fils a pu avoir un enfant, sans que je le sache? La jeune femme, dont le nom était Maria Johnson, baissa les yeux, rassemblant son courage. C'était compliqué. Elle prit une profonde inspiration. Jonathan et moi, nous nous connaissions depuis l'université. C'était avant sa tragédie. Nous étions amoureux, mais il était jeune, ambitieux, et il ne voulait pas que sa famille sache. Édouard sentit un mélange de colère et de tristesse le submerger. Tu es en train de me dire que ce garçon, c'est mon petit-fils, demanda-t-il, la voix presque brisée. Maria hocha la tête. Oui. Jonathan est mon fils, ton fils est le sien. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Je ne voulais pas que tu souffres, ni que le monde sache avant qu'il soit en sécurité. Édouard s'assit sur un banc à côté d'une tombe voisine, incapable de rester debout. Et après l'accident? Sa voix se brisa. Comment as-tu survécu, et pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Maria regarda le petit Jonathan jouer avec un brin d'herbe. Après sa mort, j'étais dévastée. Je ne savais pas comment te contacter. Et puis, j'avais peur. Peur que tu refuses de le reconnaître. Édouard serra les poings, tentant de contenir ses émotions. Il voyait le visage innocent de son petit-fils, si semblable à celui de Jonathan. La colère se mélangeait à l'émerveillement. Il mérite de connaître sa famille, murmura-t-il. Et toi, tu as été courageuse de le protéger. Maria hocha la tête, un faible sourire apparaissant malgré ses larmes. Je voulais juste qu'il ait une chance, qu'il ait un père, même si ce père était loin. Le vent souffla doucement, comme pour apaiser les cœurs brisés. Édouard sentit que, malgré le choc et la douleur, un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. La vérité était enfin là, mais elle ne faisait que commencer à révéler toutes ses conséquences. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Édouard Carmichael. Il ne pouvait s'empêcher de penser au petit Jonathan et à Maria. Chaque nuit, il revivait la scène du cimetière, le visage innocent de son petit-fils, les larmes de Maria, la révélation qui avait bouleversé sa vie. Il décida de prendre contact avec Maria. Nous devons parler sérieusement, dit-il au téléphone, sa voix ferme mais douce. Maria accepta, hésitante mais consciente qu'il était temps. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards curieux. Le petit Jonathan jouait dans un coin avec des crayons et du papier, observant silencieusement ses deux parents enfin réunis d'une certaine manière. Édouard s'assit en face de Maria, la regardant droit dans les yeux. Je veux construire quelque chose, pour lui, pour ton fils. Il mérite de connaître sa famille, même si, tout est compliqué. Maria le regarda avec méfiance. Je ne veux pas que mon fils soit pris dans vos affaires, ni dans vos luttes de pouvoir. Il a déjà perdu assez. Édouard hocha la tête, conscient de sa richesse et de son influence, mais résolu à ne pas utiliser cela contre elle. Je ne veux pas effrayer Jonathan. Je veux juste être là. Et te soutenir, toi aussi. Le petit garçon leva les yeux vers Édouard, un sourire timide illuminant son visage. Édouard sentit son cœur fondre. Salut, petit bonhomme, dit-il doucement. Jonathan, hésitant, tendit la main vers lui. Édouard la prit délicatement, sentant un lien instantané se former. Mais la réalité ne tarda pas à frapper. Quelques jours plus tard, la famille d'Édouard apprit l'existence du petit-fils. Les réactions furent vives. Son frère aîné, Richard, et sa sœur, Vanessa, furent incrédules et même hostiles. Tu ne peux pas, nous n'étions pas au courant. Lança Vanessa, la voix chargée de reproches. Édouard sentit la tension monter, mais il resta ferme. Il est mon petit-fils. Et je ferai tout pour qu'il ait une vie digne, aimante et sécurisée. Maria le regarda, impressionnée par sa détermination mais inquiète des conflits qui allaient inévitablement surgir. Édouard, tout cela est, beaucoup pour lui, pour nous. Es-tu sûr? Édouard serra la main de son petit-fils, son regard fixant Maria avec intensité. Je suis sûr. Pour lui, je ferai face à tout. Le vent soufflait à travers les arbres du parc,
emportant avec lui les premiers frissons d'une nouvelle vie. Mais Édouard savait que la route serait semée d'embûches, accepter son petit-fils, protéger Maria et naviguer dans les tensions familiales ne serait que le début d'un voyage plein de révélations, de drames et de choix difficiles. Quelques jours après la rencontre dans le café, Édouard invita Maria et le petit Jonathan à passer un week-end dans son immense domaine, espérant créer un environnement sûr et accueillant pour eux. Mais dès leur arrivée, les murmures commencèrent à se répandre parmi le personnel et les proches de la famille Carmichael. Richard, le frère d'Édouard, n'avait pas tardé à montrer son mécontentement. « Édouard, tu ne peux pas juste introduire une inconnue et un enfant dans notre famille comme ça » tonna-t-il dans le grand salon, son regard froid fixé sur Maria. Vanessa, sa sœur, ajouta d'un ton condescendant, « Et puis, qui nous dit que tout cela est légitime ? Nous ne connaissons rien d'elle, rien de lui. » Maria, tenant fermement la main de son fils, releva la tête avec dignité. « Je n'ai jamais voulu être ici pour causer des problèmes. Je veux seulement que mon fils connaisse son grand-père et fasse partie de sa famille. » Édouard se leva, imposant son autorité. Elle dit la vérité. Jonathan est mon petit-fils. Et je ne tolérerai aucune remise en question de ce fait. Le petit Jonathan, sentant la tension, se blottit contre sa mère. Papa ? Murmura-t-il doucement, et Édouard sentit une pointe de culpabilité et de douleur en voyant l'innocence de l'enfant menacée par les querelles des adultes. Les tensions familiales ne se limitaient pas à la maison. Très vite, des rumeurs commencèrent à circuler dans la haute société et parmi les associés d'Édouard. Certains murmuraient que Maria cherchait à profiter de la fortune du milliardaire, d'autres s'interrogeaient sur la légitimité de l'enfant. Édouard comprit que protéger son petit-fils et Maria allait demander plus que de l'argent ou de l'autorité. Cela allait exiger du courage, de la persévérance, et parfois, des décisions difficiles face à ceux qui ne voulaient pas accepter la vérité. Le soir, seul dans son bureau, Édouard contempla la photo de Jonathan et de son petit-fils. Il prit une décision silencieuse, rien ni personne ne pourrait détruire ce lien nouvellement découvert. Il allait tout faire pour créer une bulle de sécurité et d'amour autour de Maria et Jonathan, même si cela signifiait affronter sa propre famille et le monde entier. Le vent soufflait à travers les grandes fenêtres du bureau, comme un rappel que la tempête n'était que le début d'une série d'épreuves et de révélations qui allaient bouleverser leur vie à jamais. Quelques semaines après leur arrivée au domaine Carmichael, Édouard sentit que la tension atteignait un point critique. Les murmures et jugements sur Maria et Jonathan ne s'étaient pas calmés. Certaines figures influentes dans le monde des affaires d'Édouard commençaient à remettre en question sa stabilité et son jugement. Un soir, lors d'un dîner officiel avec des partenaires et investisseurs, la situation éclata. Alors qu'Édouard présentait Maria et le petit Jonathan comme sa famille, un des investisseurs, arrogant et condescendant, lança. « Je suppose que c'est, votre, nouvelle assistante ou quelque chose comme ça. » Le silence tomba sur la salle. Maria sentit ses mains trembler, tandis que Jonathan se blottissait contre elle. Édouard, le visage durci, se leva et répondit avec une froideur implacable. « Non. Elle n'est pas mon assistante. Et ce petit garçon n'est pas quelque chose. Il est mon petit-fils. » Les murmures reprirent, plus bruyants encore. Vanessa, présente à ce dîner, lança un regard perfide à Maria. « Édouard, peut-être devrions-nous être plus prudents avec ce genre de révélation. » Mais Édouard, pour la première fois depuis longtemps, ne cédait pas « prudence ?» Non. C'est ma famille. Et personne ne remettra en question ce lien. Après le dîner, alors qu'il rentrait au domaine, Maria se tourna vers Édouard, inquiète. « Édouard, tu sais ce que cela signifie. Tout le monde va chercher à nous attaquer, à nous discréditer. » Édouard posa une main rassurante sur l'épaule de Maria. « Je sais. Mais je ne laisserai personne nuire à ce petit garçon. Il a déjà perdu trop. » Le petit Jonathan leva les yeux vers son grand-père avec une curiosité innocente. « Grand-père, tu vas rester avec nous ?» demanda-t-il. Édouard sourit doucement, une chaleur nouvelle illuminant son visage. « Oui, je serai toujours là. Et je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, Édouard comprit que les batailles sociales, familiales et financières ne faisaient que commencer. Mais pour la première fois depuis la mort de son fils, il ressentit une lueur d'espoir.
malgré les obstacles, la famille venait de se reconstruire, un lien à la fois. Malgré les efforts d'Edouard pour créer un cocon protecteur autour de Maria et de son petit-fils, la réalité commençait à rattraper la famille. Des journalistes curieux et des proches sceptiques faisaient circuler des rumeurs sur l'enfant et sur Maria, certains insinuant que tout avait été orchestré pour obtenir l'héritage d'Edouard. Un après-midi, Edouard reçut un appel anonyme. La voix, glaciale et menaçante, murmura « Nous savons tout. Tu ferais mieux de réfléchir avant de révéler ton petit-fils au monde. » Avant qu'Edouard ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Le message laissa un frisson glacial dans son dos. Il comprit que protéger Jonathan ne se limiterait pas à affronter sa famille. Des ennemis extérieurs, jaloux ou malveillants, pouvaient tenter de tirer profit de la situation. Il décida alors de renforcer la sécurité autour du domaine et de confier à Maria et au petit garçon une routine plus discrète. Mais les complications ne venaient pas seulement de l'extérieur. Un soir, alors qu'ils étaient seuls à la maison, Maria s'assit près d'Edouard, son visage empreint d'inquiétude. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit ?» murmura-t-elle. Edouard fronça les sourcils. « Quoi ?» Maria hésita, la voix tremblante. « Avant sa mort, ton fils et moi avions fait des projets. Nous parlions d'un avenir ensemble. Et, il y a un autre détail. Jonathan avait des dettes qu'il avait cachées. Il voulait les régler avant que tu le découvres. » Edouard sentit son estomac se nouer. Les dettes de Jonathan, même modestes, pouvaient être utilisées par des ennemis pour attaquer la famille, surtout maintenant que la présence du petit-fils était connue. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» demanda-t-il, entre colère et inquiétude. Maria baissa les yeux. « Je voulais te protéger, et protéger ton petit-fils. Je ne voulais pas que tu sois submergé par tout cela en même temps. » Edouard prit une profonde inspiration et posa une main sur la sienne. « Très bien, nous affronterons tout cela ensemble. Rien ni personne ne touchera à cette famille. » Le petit Jonathan, qui écoutait silencieusement, serra sa peluche contre lui. Edouard lui sourit doucement. « Je serai là pour toi, toujours. Et personne ne pourra nous séparer. » Cette nuit-là, Edouard réalisa que protéger son petit-fils signifiait non seulement défendre sa famille contre les attaques extérieures, mais aussi affronter les secrets et les épreuves que le passé avait laissés derrière lui. La route serait longue, mais il était prêt à tout pour sa famille. Quelques semaines après les révélations, Edouard sentit la menace devenir tangible. Des journalistes commencèrent à rôder autour du domaine, posant des questions indiscrètes et publiant des insinuations sur Maria et le petit Jonathan. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Une nuit, alors que le domaine était plongé dans le silence, Edouard fut réveillé par le bruit d'une vitre brisée. Il bondit de son lit et attrapa son téléphone pour appeler la sécurité, mais avant qu'il ne puisse agir, il vit des ombres entrer dans le hall principal. Maria se tenait derrière la porte de leur chambre, le petit Jonathan dans ses bras, les yeux grands ouverts de peur. Edouard fonça à travers le couloir, le cœur battant à tout rompre. « Maria !»« Jonathan !» cria-t-il. Les intrus semblaient chercher quelque chose, mais lorsqu'ils virent Edouard, ils hésitèrent, surpris par sa présence et sa détermination. Edouard, sans hésiter, affronta les hommes armés avec une assurance glaciale. « Sortez d'ici, maintenant !» hurla-t-il. Sa voix résonna dans le vaste domaine, et ses ordres à la sécurité furent immédiats. Maria, tremblante, tenait son fils fermement. « Edouard, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Edouard la rassura d'un regard. « Tout ira bien, je vous protège. » Les intrus, comprenant qu'ils avaient sous-estimé la vigilance et la puissance d'Edouard, prirent la fuite. Les forces de sécurité les pourchassèrent et les neutralisèrent rapidement. Le danger immédiat était écarté, mais la menace restait présente. Après cet incident, Edouard comprit que la sécurité de Maria et de Jonathan nécessitait des mesures plus drastiques. Il décida d'engager une équipe spécialisée, de renforcer les protections et de surveiller toutes les communications autour de la famille. Maria, bien que secouée, se rapprocha d'Edouard. « Je savais que le monde pouvait être cruel, mais je n'avais jamais imaginé autant de dangers. » Edouard prit le petit Jonathan dans ses bras et le serra contre lui. « Je ne laisserai jamais personne vous faire du mal.
Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils pensent, vous êtes ma famille, et je vous défendrai jusqu'au bout. Cette nuit-là, Édouard réalisa que la bataille pour protéger sa famille venait de commencer. Les ennemis étaient plus nombreux qu'il ne l'avait imaginé, mais il était prêt à tout affronter pour Maria et Jonathan. Le véritable combat, celui qui allait tester leur force, leur courage et leur loyauté, ne faisait que commencer. Quelques jours après l'intrusion au domaine, Édouard savait que la situation ne pouvait pas rester floue. Les rumeurs et les attaques allaient continuer, et certains ennemis semblaient prêts à franchir toutes les limites pour atteindre Maria et le petit Jonathan. Il convoqua une réunion avec son équipe de sécurité et ses conseillers les plus fiables. « Écoutez-moi bien, dit-il, sa voix ferme. Maria et Jonathan sont ma priorité absolue. Quiconque ose les menacer, vous savez ce que vous devez faire. Mais nous devons aussi être stratégiques. » Pendant ce temps, Maria tentait de reprendre un semblant de vie normale avec le petit Jonathan. Mais les questions incessantes de la presse et les regards suspicieux des voisins rendaient tout effort vain. Un matin, alors qu'il se promenait dans le parc du domaine, Maria prit la main d'Édouard. « Je ne veux pas que Jonathan grandisse dans la peur. Nous devons trouver un moyen de mettre fin à tout ça. » Édouard hocha la tête. « Et nous le ferons. Mais pour cela, nous devons comprendre qui est derrière tout cela. » Grâce à son réseau, Édouard découvrit que certains anciens partenaires d'affaires, jaloux de son succès et cherchant à exploiter la situation de Jonathan, alimentaient les rumeurs et manipulaient les médias. Il décida alors d'agir directement. Il convoqua une confrontation publique, organisée de manière à révéler la vérité sans mettre en danger sa famille. Lors d'une conférence de presse soigneusement préparée, Édouard annonça officiellement l'existence de son petit-fils Jonathan et expliqua l'histoire avec transparence, l'amour entre son fils et Maria, la naissance de l'enfant et son engagement à protéger et élever Jonathan. Les réactions furent immédiates. Certains furent choqués, d'autres admiratifs du courage d'Édouard. Les ennemis, pris au dépourvu, virent leur plan échouer. Les rumeurs s'effondrèrent face à la vérité exposée clairement au grand jour. Maria, émue aux larmes, regarda Édouard. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-elle. Le petit Jonathan, souriant timidement, serra la main de son grand-père. Édouard sourit, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. « Nous sommes ensemble, et plus personne ne pourra nous séparer. » Cependant, malgré cette victoire, Édouard savait que la bataille n'était pas complètement terminée. La famille, les ennemis, et le passé de Jonathan pouvaient encore poser des défis. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à les affronter, avec Maria et Jonathan à ses côtés. Malgré la révélation publique, certains ennemis ne pouvaient accepter la vérité. Une faction influente, jalouse et déterminée, décida de passer à l'action pour s'emparer du petit Jonathan, croyant qu'il pourrait être utilisé pour affaiblir Édouard et sa réputation. Un soir, alors que Maria et Jonathan dînaient au domaine, Édouard reçut un appel urgent de son chef de sécurité, M. Carmichael, ils approchent. Préparez-vous, ce sera direct et rapide. Sans perdre une seconde, Édouard ordonna à Maria de mettre Jonathan à l'abri dans une pièce sécurisée. Restez là, je m'occupe de tout, dit-il, déterminé. La peur dans les yeux de Maria se mêlait à la confiance qu'elle avait désormais en lui. Les intrus, pensant que la famille serait vulnérable, furent accueillis par une sécurité renforcée et la stratégie parfaite d'Édouard. Des lumières éclatantes, des barrières et des forces armées les obligèrent à reculer. Mais ce n'était pas tout, Édouard avait anticipé que certains pourraient tenter de passer par des voies secondaires. Il se plaça lui-même sur le chemin principal, prêt à protéger sa famille. Dans le salon, Maria et Jonathan attendaient, tremblants. Le petit garçon tenait fermement la main de sa mère. « Papa, grand-père, est-ce que tout ira bien ?» demanda Jonathan. Maria hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mon chéri. Édouard veille sur nous. » Édouard, avec calme et autorité, affronta les derniers intrus. Sa détermination était palpable, il ne laisserait personne s'en prendre à son petit-fils. Les hommes furent rapidement maîtrisés et remis aux autorités. Après cette confrontation, un silence réconfortant enveloppa le domaine. Maria s'approcha d'Édouard, le regard rempli de gratitude et d'admiration. « Tu as tout risqué, pour nous protéger.
Édouard prit le petit Jonathan dans ses bras. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour vous deux. Vous êtes ma famille, et je protégerai ce lien quoi qu'il arrive. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, mais cette fois, il portait avec lui une sensation de paix fragile. Édouard savait que les combats n'étaient pas totalement terminés, mais il avait montré que, face à l'adversité, l'amour et la loyauté pouvaient tout surmonter. Les semaines suivantes furent consacrées à reconstruire la sérénité autour de la famille Carmichael. Les menaces avaient été neutralisées, les ennemis les plus influents avaient été discrédités, et les rumeurs publiques avaient disparu, remplacées par un mélange d'admiration et de respect pour Édouard et sa famille. Maria, désormais pleinement intégrée dans la vie du domaine, observa Jonathan jouer dans le jardin avec Édouard. Le petit garçon riait, insouciant, courant autour de son grand-père avec une énergie débordante. Pour la première fois depuis sa naissance, il semblait sentir la sécurité et l'amour qui l'entouraient. Édouard s'assit près de Maria sur le banc de pierre qui dominait le jardin. « Nous avons traversé beaucoup de tempêtes, » dit-il doucement, contemplant son petit-fils. « Mais je crois que maintenant, nous pouvons enfin respirer. » Maria hocha la tête, les yeux brillants. Oui, et Jonathan peut grandir en sachant qu'il est aimé et protégé. Édouard prit sa main, serrant doucement ses doigts. Nous avons créé quelque chose de plus fort que tout ce que nous avions imaginé, une vraie famille, soudée par l'amour et la loyauté. Le petit Jonathan courut vers eux, un sourire éclatant sur le visage. Grand-père! Regarde ce que je peux faire. Édouard éclata de rire, un son rare et libérateur pour lui. Il se pencha pour étreindre son petit-fils. Je suis tellement fier de toi, mon garçon. Maria, émue, posa sa tête sur l'épaule d'Édouard. Nous avons survécu à tout cela ensemble, et maintenant, nous avons un futur. Le vent d'automne soufflait doucement, emportant avec lui les dernières traces de douleur et de peur. Édouard, Maria et Jonathan se tenaient là, unis et invincibles. Les épreuves du passé avaient forgé une famille plus forte, et chaque regard échangé entre eux promettait un avenir rempli d'amour, de sécurité et de bonheur. Dans le cœur d'Édouard, une certitude éclata, peu importe les obstacles ou les ennemis, il protégerait toujours sa famille. Et pour Jonathan, il serait toujours le grand-père, le guide et le pilier sur lequel il pourrait compter toute sa vie. La tempête était passée. La famille était entière. Et pour la première fois depuis trop longtemps, Édouard sentit la paix véritablement revenir dans sa vie.